Mes chers frères et mes chères sœurs, partout où vous vous trouvez en ce moment, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse prospérer votre vie. Je continue toujours avec mes enseignements. Ce que je trouvais qui est très important, il faudrait que chacun puisse savoir qui est-il devant Dieu et qu'est-ce qu'il peut faire. Pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre? Parce que chacun qui est sur cette terre, qui est en vie, Dieu a un programme avec lui. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour contempler la beauté, ni dans l'odeur de la terre, mais nous sommes sur cette terre parce que Dieu nous a envoyés et il nous a chargés d'une mission. Nous sommes créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est ce que la Bible nous dit, et c'est vrai, et je le dis souvent. Au chapitre 1 de Genèse, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que nous sommes créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Nous sommes semblables à Dieu. Alors ça, c'était au chapitre 1. Au chapitre 2, la Bible dit que Dieu prit la poussière du sol et forma Adam. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes dans la création de l'homme. Dieu a créé l'homme. Dieu est esprit et nous sommes esprits. Il dit l'homme, homme et femme, il les créa. Et maintenant, comme nous sommes esprits comme Dieu, alors il nous a fait un corps. Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait un corps? C'est pour que nous puissions vivre dans le monde matériel. Parce que dans le monde matériel, tout ce qui est spirituel ne peut pas vivre, ne peut pas tenir longtemps. C'est pourquoi les démons, les esprits méchants, veulent toujours habiter dans les humains, les faisant souffrir. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans un corps. C'est comme ceux-là qui entrent dans l'eau, dans l'océan, ils entrent avec des scaphandres, avec une tenue spéciale. C'est ça qu'il faudrait que nous puissions savoir, que l'homme, c'est l'esprit qui est dans le corps. Quand l'esprit qui est dans le corps quitte, le corps devient comme une statue. Il retourne à la poussière. Il ne bouge pas, il n'écoute pas, rien du tout. Alors, pasteur, l'homme a quitté. Maintenant, quand tu quittes le corps, là où tu vas faire face à Dieu. Soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis pour attendre l'avènement du Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Celui qui pense, c'est ça, l'homme. Le corps, lui, est commandé par celui qui pense, est commandé par l'homme, par l'esprit. C'est pourquoi souvent nous dit, non, j'ai senti dans mon esprit qu'il ne faudrait pas que je quitte aujourd'hui. Et par la suite, quelqu'un vient vous donner l'argent, vous dites, ah, c'est pourquoi mon cœur m'avait demandé de rester à la maison. C'est comme ça que l'esprit parle. Alors, la chair a des besoins. Elle a besoin de la chaleur, parfois du froid, de la fraîcheur, besoin de voir, de sentir l'odeur, d'entendre tout ça. Et c'est au travers, et c'est l'esprit qui est commandé par le corps. Quand tu as faim, c'est le corps qui a faim, c'est pas l'esprit. Alors, le corps commande à l'esprit d'aller chercher de la nourriture. C'est pourquoi les gens, ils voient par les yeux, c'est la chair, et cette chair lui donne des commandements. Oh, il faut employer des produits antiseptiques, il faut manger, il faut prendre tel médicament, etc. Et pourquoi faites attention que votre cœur ne domine pas sur vous, que votre corps
ne domine pas sur vous en vous poussant à faire ce que l'esprit n'a pas besoin. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.